suis docteur Serge Kokounion, je suis médecin de formation, coach certifié en développement personnel. Et le territoire sur lequel j'exerce est celui de l'estime de soi, de la confiance en soi pour les adultes. Donc ça va faire maintenant une dizaine d'années que je me suis investi dans le domaine du développement personnel avec passion. Donc j'ai commencé en tant que conférencier. Je faisais d'abord des conférences dites de motivation. À la suite de cela, nous avons créé une académie, l'Académie des conférenciers d'inspiration, qui a aujourd'hui formé près d'une quarantaine de conférenciers. Je suis également auteur d'une vingtaine de livres qui portent sur le développement personnel et les relations interpersonnelles. Alors, nous sommes, mon équipe et moi, à la base de ce programme pour lequel vous êtes invités ce jour, programme que nous allons prendre le temps d'expliquer. Et c'est avec plaisir que je vous reçois. Je vous dis donc encore bienvenue. Je prends d'autant plus plaisir à échanger avec vous parce que souvent nous ne savons pas compte, mais la presse est un amplificateur. La presse amplifie notre voix. La presse permet à tout un chacun de se faire entendre là où la voix naturelle ne pourrait pas arriver. Donc merci à vous pour ce travail que vous faites, qui est considérable, qui est salutaire, même si ce n'est pas toujours qu'on vous voit sur les grands écrans. Vos écrits parlent pour vous. C'est un programme d'accompagnement. Quand nous parlons d'accompagnement, vous voyez, dans la sphère du développement personnel et du coaching, il y a beaucoup de choses qui sont en vogue aujourd'hui. Développement personnel, coaching, on en parle beaucoup. Et je souligne au passage qu'en Côte d'Ivoire, il y a une association nationale, donc il y a une association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire qui existe. Ça s'appelle la COPSI. Je suis membre de cette association. Et donc, on entend parler de beaucoup de choses. Il y a des formations qui sont faites. De plus en plus de gens organisent des formations. Mais dans notre parcours, nous avons remarqué qu'au départ, bien évidemment, on a commencé par les conférences. Les gens venaient aux conférences, ils entendaient des messages inspirants, des messages intéressants. Ils étaient boostés. Cependant, très peu passaient à l'action. Très peu obtenaient des résultats par rapport à leur vie, par rapport à ce pourquoi ils venaient aux conférences. Alors, ayant fait ce constat, on s'est dit qu'il fallait accompagner les gens. L'accompagnement, c'est le coaching, parce que le coach est un professionnel d'accompagnement. Donc nous sommes formés en coaching, on a commencé à accompagner les gens. Mais en coaching, on ne peut pas prendre un certain nombre de personnes. Parce que le coaching, ça demande quand même un investissement de soi. Ça demande de la disponibilité. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis médecin. Nous avons d'autres activités. On ne peut pas toujours être disponible pour tout le monde. Donc ça fait qu'on suivait un nombre limité de personnes. Et l'idée nous est venue de concevoir un programme qui allait permettre aux gens de travailler sur eux-mêmes même quand on n'était pas là. Donc c'est comme ça qu'avec le nombre d'années qu'on a eu à faire pour accompagner les gens qui avaient des challenges d'estime de soi, de confiance en soi, on a pu modéliser notre méthode, notre approche qu'on a mise dans un programme audio. Ce programme audio a fait parler de lui parce que ceux qui avaient plus la fibre autodidacte pouvaient s'en servir pour travailler eux-mêmes à leur transformation. Cependant, malgré la disponibilité de ce programme audio, certaines personnes revenaient avec la préoccupation de se faire accompagner, le désir de se faire suivre dans un programme. Alors, quand on a vu tout cela, on s'est dit qu'il est important que, en plus d'avoir le programme audio, en plus d'accompagner des personnes individuellement, ce serait bien qu'on ait un groupe de gens qu'on accompagne. Pourquoi groupe de gens? Parce que vous voyez, quand on est seul et qu'on veut faire une transformation, on veut entreprendre un processus de croissance, ce n'est pas toujours évident. La motivation de départ finit par s'estomper avec le temps. Mais quand on est avec des amis, on est avec des collègues, on est avec des gens qui poursuivent le même but ou qui ont la même aspiration, on peut puiser dans la force des autres, dans l'inspiration des autres, dans l'engouement des autres pour continuer à avancer. D'où la nécessité de créer un cadre pour accompagner sur la durée un certain nombre de personnes. Donc ça va permettre de résoudre le problème de motivation qui s'était au fil du temps. Ça va permettre aussi de créer un engouement pour cette transformation souhaitée. Ainsi donc, nous avons pensé à mettre en place ce programme-là, la Self-Esteem Academy, qui est un programme qui va durer un certain temps, qui va permettre aux uns et aux autres, à ceux que cela intéresse, d'engager un processus pour améliorer leur niveau de confiance, leur niveau d'estime de soi. Quel sera donc l'impact de ce travail que nous entreprenons aujourd'hui, de ce programme que nous lançons pour la société, pour les adultes, parce que c'est essentiellement pour les adultes dans un premier temps.
plus tard, dans les années qui viennent, on pourra se pencher sur la question des adolescents. Alors, pour un adulte, il est important d'améliorer son estime de soi, surtout sous nos tropiques, du point de vue professionnel d'abord. Professionnellement, vous verrez qu'une personne qui n'a pas une bonne estime de soi ne saura pas se vendre. Elle ne saura pas se vendre du point de vue professionnel. Elle ne saura pas s'affirmer dans son milieu professionnel. C'est comme ça que vous voyez des gens qui passent de nombreuses années à des postes qui ne leur conviennent plus, mais qui n'osent même pas s'affirmer pour gravir les échelons. En fait, généralement, dans le milieu professionnel, on te traite de la façon dont tu te présentes, de la façon dont tu te vends. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit, si toi-même ton propre vêtement, tu le prends avec le bout des doigts, c'est avec un bâton que les autres vont l'attraper. Pour dire que de la façon dont tu te traites toi-même, c'est comme ça les autres vont réagir avec toi. Donc quand on comprend cela, on réalise qu'avoir une bonne estime, une bonne appréciation de sa personne est un facteur indispensable. Vous verrez des gens qui ratent des opportunités extraordinaires dans le domaine professionnel parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'estime pour eux-mêmes et par ricochet, ils n'avaient pas une bonne confiance en eux, une bonne confiance en leur capacité. Ton estime de soi va faire que tu vas te sentir digne de mériter tel ou tel poste. Quand on a une bonne estime de soi, on n'est pas pris dans le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui veut qu'on se sent indigne des avantages qu'on a. Vous verrez parfois des gens qui réussissent à gravir certains échelons où on les nomme à des postes de responsabilité. Il était avec ses collègues hier, et peut-être 3 ans plus tard, on dit tu deviens chef de service. La personne quitte son bureau et est toujours au milieu de ses collègues. Toujours là, parce que je ne me sens pas encore digne d'avoir ce poste-là. Même quand je viens parler à mes collègues, je suis mal à l'aise, je ne sais pas s'ils vont écouter ce que j'ai à dire, c'est inconfortable pour moi. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression d'être un imposteur. Tu as l'impression de ne pas être à ta place, dans tes bottes. Ça, c'est du point de vue professionnel. Mais dans le business, pour ceux qui font les activités, qui font les affaires, ça va aussi avoir son importance. Dans la mesure où, lorsqu'une personne n'a pas suffisamment une bonne estime de soi, cela peut réjaillir sur la façon d'entrer en interaction avec ses clients. Je partage l'histoire d'une jeune dame qui voulait se lancer dans le commerce de sacs à main, de tenues, etc. Mais des tenues de marque. Donc, il lui fallait viser une certaine clientèle qui avait les moyens de s'offrir cela. Mais son blocage était qu'elle-même, elle se sentait inférieure aux gens qu'elle devait aller rencontrer. Mais vous voyez, quand on se sent inférieur aux gens qu'on rencontre, on ne peut pas obtenir de ce à quoi on aspire parce qu'on ne pourra même pas exprimer clairement ce qu'on veut. Il suffit que la personne en face exprime une petite gêne ou un petit désaccord, rapidement, on se ravise. Quand on va voir quelqu'un qu'on estime qui a plus de valeur que nous, et que cette personne on dit, attends, mais ton truc là, c'est trop coûteux, rapidement, nous-mêmes, on va donner des arguments pour dire, non, en fait, c'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai, on peut revoir, on peut casser le prix. Mais quand on n'a pas une bonne estime de soi, et par ricochet, un bon niveau de confiance en soi, naturellement, on n'est pas à même de facturer. On n'est pas à l'aise pour facturer ce que vaut ce qu'on demande, ou ce qu'on propose. Quand on n'a pas un bon niveau d'estime de soi, on ne peut même pas travailler à l'expansion de notre business. On va rester à un niveau, à un petit niveau, comme on dit, pour se satisfaire de ça. Pour dire oui, en fait, moi, c'est là que je maîtrise, c'est là que je connais. On cherche, on va chercher à bousculer les choses. On s'installe dans une zone de confort. Une zone de confort qui finit par devenir une zone d'inconfort. Partout vous verrez les gens qui ne progressent pas, qui stagnent. C'est parce que quelque part, il y a une peur qui les empêche de bouger. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas plus d'informations. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas toujours parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais dans bien des cas, les gens savent quoi faire, mais il y a la peur d'agir. Et c'est en travaillant sur ces peurs, en travaillant sur ces hésitations, sur ces freins intérieurs, qu'on parvient à se démarquer, qu'on parvient à avancer. D'où la nécessité d'améliorer son niveau d'estime de soi et par ricochet de confiance en soi. Le troisième niveau d'impact peut se situer au niveau de la parentalité.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on remarque qu'il y a certains challenges par rapport à la jeunesse. Il y a des événements qui ne sont pas toujours honorants pour la jeunesse. Mais vous voyez, on ne peut pas tout de suite pointer du doigt les jeunes et puis les accuser d'être ceci ou cela. Tout enfant qui naît dans un environnement a certains besoins. L'estime et la confiance, ce sont des choses qui nous sont d'abord données par notre environnement. C'est vrai, avec l'épigénétique, on sait qu'on reçoit beaucoup de choses de nos parents, mais l'environnement a une influence. Alors, dites-moi d'après vous, est-ce qu'un parent qui est insécure peut transmettre la sécurité à son enfant? Est-ce qu'un parent qui lui-même doute de lui peut transmettre la sérénité à ses enfants? C'est important pour le parent parce que lui-même, en restaurant son niveau d'estime de soi, il va restaurer sa relation et l'impact qu'il a sur sa progéniture. Et le dernier pan de l'impact que ce travail peut avoir, c'est sur les relations interpersonnelles, les relations même dites sentimentales. Parce que vous voyez, lorsque dans les relations sentimentales, on n'a pas un bon niveau d'estime de soi, on a tendance à accepter des choses qui ne nous valorisent pas. On a tendance à vouloir se plier en quatre, à mettre de côté nos valeurs et principes pour pouvoir satisfaire la personne avec qui on est. Parce qu'on se dit, si cette personne-là s'en va, ma vie est foutue. Pour moi, c'est fini. Donc, je suis accroché, agrippé à cette personne sans pour autant oser affirmer ce à quoi j'aspire réellement. Je me tais, je tais mes aspirations, je tais mes attentes, je n'ose même pas m'exprimer par peur de perdre l'autre. Comme si on avait déjà possédé quelqu'un. Parce qu'en vérité, on ne peut pas posséder quelqu'un. On ne peut posséder personne. Donc, il y a plusieurs avantages à travailler, à améliorer son estime de soi. Et les adultes qui sont visés sont des personnes qui aspirent véritablement à améliorer leur niveau d'estime de soi, qui aspirent à travailler à cette transformation personnelle. L'avantage de venir à ce genre de programme, de participer à ce genre de programme, c'est qu'au-delà du livre que vous lisez, qui contient certainement de bonnes informations, vous avez la possibilité de pratiquer. C'est la pratique qui fait le maître, c'est la pratique qui transforme. Les 4 objectifs que nous visons avec la Self-Esteem Academy, comme vous pouvez le voir sur le catalogue, c'est d'aider chaque participant, faire en sorte que chaque participant puisse se libérer de la peur d'être soi-même. La peur d'être soi-même. Le deuxième objectif, c'est de s'aimer et de s'accepter. Que chaque participant puisse être à même de s'accepter tel qu'on est, puis de s'aimer. Le troisième objectif, c'est d'entretenir des relations décomplexées avec les autres. Que les gens soient à un niveau social plus important que le nôtre, qu'ils aient un niveau de revenu plus important que le nôtre. Il faut qu'on soit même d'entretenir des relations décomplexées parce qu'après tout, ce sont des êtres humains comme nous. Et le quatrième objectif visé, c'est de pouvoir avancer vers ce qui compte vraiment pour soi. Vous voyez, lorsqu'un homme fait des progrès, il se sent plus heureux. Nous allons, sur 2 mois, avoir des rencontres en présentiel avec les participants. Et lors de ces rencontres en présentiel, qui vont durer entre 3h et 3h30, nous allons partager des outils. Et les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant et vont prendre fin le 8 mai. Le 8 mai, ça va être la date de fin des inscriptions. Et le programme va démarrer effectivement le dimanche 29 mai. Ce sera le dimanche après-midi, donc dimanche. À partir du dimanche 29 mai, nous allons démarrer effectivement le programme qui prendra fin le dimanche 24 juillet.